Mon enfant bien-aimé, je t'appelle à un niveau supérieur de fidélité. Cela implique de rester fidèle à vos engagements, d'être honnête même quand cela est inconfortable, et d'honorer ta parole dans les grandes comme dans les petites choses. Ton intégrité est un joyau précieux à mes yeux. Elle reflète ma justice dans un monde qui valorise souvent les raccourcis et l'efficacité au détriment des principes. Lorsque tu marches dans l'intégrité, tu établis la confiance autour de toi et tu ouvres la voie pour que j'agisse de manière plus grande. Il y aura peut-être des tentations de nuire à vos valeurs pour un gain temporaire, mais rappelez-vous que rien ne vaut la peine de sacrifier votre intégrité. Et confiance, je pourvoirai bien mieux que n'importe quel raccourci malhonnête. Marche droit, et je bénirai ton chemin d'une abondance et d'un accomplissement qui vont bien au-delà du succès matériel. Ma présence n'est pas limitée aux bâtiments d'église ou aux événements spéciaux. Je t'accompagne dans ton lieu de travail, ton école, ton quartier. Je veux que chaque aspect de ta routine quotidienne vienne une scène où ma gloire peut briller. Si vous travaillez dans un bureau, accomplissez vos tâches avec excellence et bienveillance envers vos collègues. Si tu es à la maison à t'occuper des enfants, déverse mon amour sur eux à travers un enseignement patient et une affection nourrissante. Si tu étudies, recherche la sagesse avec diligence, sachant que j'ai des projets pour ta croissance intellectuelle. Chaque rôle que tu joues peut refléter ma grâce. Ne sépare pas ta vie spirituelle de ta vie quotidienne. Fusionne-les, permettant à mon esprit d'influencer la manière dont tu mènes tes affaires, tes relations sociales ou ta gestion financière. En intégrant la foi à ta routine, tu verras ma faveur reposer sur toi dans tous les domaines, car tu m'appartiens, et tu portes mon nom partout où tu vas. Que cela t'inspire à marcher d'une manière qui honore notre relation. Cela ne signifie pas que tu dois atteindre la perfection par ta propre force, car la perfection se trouve uniquement en mon Fils. Compte plutôt sur mon esprit pour te guider, te corriger et t'aider à grandir chaque jour. Que les gens, en te voyant, aperçoivent des éclats de ma compassion, de ma sagesse et de mon amour inébranlable. Si tu échoues, reconnais-le et apprends de l'expérience. Ma grâce couvre tes erreurs et t'offre des nouveaux départs. Ta vie est un voyage de transformation continue, et chaque pas en avant témoigne de ma puissance à l'œuvre en toi. Reste humble, sachant que toutes tes victoires viennent de moi, et laisse la gratitude remplir ton cœur en voyant tout le chemin parcouru. Tiens bon à mes promesses, même si tu attends depuis longtemps leur accomplissement. Souviens-toi d'Abraham, qui s'est accroché à ma parole pendant des années avant de la voir se réaliser. La patience affine ton caractère et prépare ton esprit à la grandeur de ce que j'ai prévu. Ne confonds pas mon silence avec de l'inaction. Je travaille souvent en coulisses, alignant les circonstances et préparant les cœurs pour accomplir quelque chose de bien plus grand qu'une réponse précipitée. Si ta foi vacille, apporte-moi tes doutes et laisse-moi te rassurer. Nous pouvons marcher ensemble sur ce chemin. Que ton attente soit enveloppée d'espérance, alimentée par l'amour et ancrée dans la confiance. Mais subsisteront longtemps après que les assurances du monde se soient promises soient écroulées. Entretiens la flamme de la foi par l'adoration. L'adoration est plus qu'un chant, c'est un style de vie où je suis au centre de ton attention. Que la louange jaillisse de tes lèvres, surtout dans les moments où la vie semble vouloir éteindre ton espérance. Proclame ma bonté sur ta maison, ta ville, ta nation. En le faisant, tu remplis l'atmosphère d'un témoignage de mon amour et de ma puissance. Sens-toi libre de t'exprimer dans la louange, chante à plein cœur, danse, agenouille-toi ou ferme simplement les yeux et laisse ton cœur déverser son adoration. Cette ouverture dans l'adoration t'humilie et m'élève. Elle transforme l'atmosphère, la rendant plus propice aux miracles et aux percées. Tu ne verras peut-être pas de changements immédiats, mais dans le domaine spirituel, les forteresses commencent à se fissurer et de nouvelles possibilités émergent lorsque les cœurs s'unissent dans une adoration sincère. Fais une pause et souviens-toi, tu n'es pas un accident. Ta vie a de l'importance à mes yeux, et je t'ai destiné à prospérer, pas simplement à survivre. Même dans les saisons d'élevage, je te façonne pour une plus grande fécondité. Acceptez ce processus de taille. Détache-toi de ce qui ne sert plus mes desseins pour toi, mentalité négative, relations toxiques, distractions qui t'éloignent de mon royaume. Même si l'élevage peut faire mal, il produit une croissance plus abondante. Ne crains pas de lâcher prise. Ce qui restera sera plus fort, plus sain, et mieux aligné à mon dessein pour toi. Qu'il s'agisse d'une transformation intérieure ou d'un changement extérieur, fais-moi confiance, je suis le jardinier avisé qui sait exactement de quoi ton âme a besoin pour atteindre son plein potentiel. Cherche des occasions de partager les témoignages de ma bonté avec les autres. Quand tu racontes comment j'ai guéri ton cœur, pourvu à ton besoin, ou t'es guidé hors d'une situation douloureuse, tu éveilles l'espérance chez ceux qui écoutent.
Tu n'as pas besoin d'être un orateur accompli ni d'avoir tous les détails parfaitement ordonnés. L'authenticité parle plus fort que l'éloquence. Partage simplement ce que j'ai fait pour toi, et laisse le Saint-Esprit toucher les cœurs de ton auditoire. Grâce à ton témoignage, quelqu'un d'autre pourrait trouver le courage de croire de nouveau, de prier à nouveau, ou de faire un pas de foi pour son propre miracle. Souviens-toi, ton parcours avec moi n'est pas uniquement pour ton bien. Il est aussi là pour inspirer et fortifier ceux que je mets sur ton chemin. Quand les épreuves s'intensifient, ne t'isole pas. Recherche la communion avec ceux qui partagent ta foi et tes valeurs. La communauté est un don que je t'offre pour te fortifier, célébrer avec toi dans la victoire, et te consoler dans la peine. Permets aux autres de se tenir à tes côtés, de prier pour toi et de proclamer la vie sur ta situation. Sois aussi ce soutien pour eux. L'isolement peut devenir un terreau pour le désespoir, mais la connexion est un canal pour la guérison. Dans l'unité, tu reflètes la beauté de mon corps diversifié, une famille rassemblée de tous horizons, unie par l'amour que vous avez pour moi. Chéris ces relations, car elles sont des aides précieuses sur ton chemin spirituel. Mon enfant bien-aimé, chaque jour est une page blanche, et je t'offre la plume de la foi pour écrire une histoire d'espérance, d'amour et de victoire. Tu as une invitation divine à marcher main dans la main avec moi à travers chaque instant. Que mon esprit guide ton cœur, façonne tes pensées et influence tes actions. Tu as été créé pour accomplir des choses extraordinaires par ma puissance, mais cela commence par des pas ordinaires de confiance, d'obéissance et de courage. Remets-moi tes inquiétudes. Garde tes yeux fixés sur mes promesses, et avance, peu importe la lenteur du progrès. Le progrès reste du progrès. Un jour, tu regarderas en arrière, émerveillé du chemin que nous avons parcouru ensemble. Reçois ces paroles, mon enfant bien-aimé, comme une étreinte chaleureuse qui enveloppe ton cœur de réconfort et d'espérance. Dans les espaces silencieux de ton âme, laisse ma voix s'élever au-dessus de toutes les inquiétudes qui réclament ton attention. Je vois les désirs qui s'agitent en toi, le besoin de paix, de plénitude que ton cœur aspire à expérimenter. Je n'ai jamais été loin de toi. Je me tiens proche dans chaque lutte, chaque joie, chaque instant où tu te sens oublié ou incertain. Permets-moi de chuchoter des assurances dans les profondeurs de ton être, te rappelant que je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mon amour pour toi est inébranlable, un fondement sûr sur lequel tu peux t'appuyer, même lorsque tout le reste vacille. Ne cache pas tes dons par crainte ou par fausse humilité. Utilisez-les pour bénir les autres et apporter la lumière dans les endroits sombres. Tes efforts créatifs peuvent devenir une forme d'adoration, une manière de mettre en valeur la beauté des dons que je t'ai confiés. Si tu as négligé ta créativité, il n'est jamais trop tard pour rallumer cette étincelle. Commence petit, essaie quelque chose de nouveau ou reprends là où tu t'étais arrêté. En laissant s'exprimer ton côté créatif, tu pourras ressentir une libération émotionnelle et un sentiment renouvelé de but. Sache que je prends plaisir à te voir t'épanouir dans les talents que j'ai tissés en toi. Lorsque tu sers les autres, fais-le avec un cœur volontaire, non par obligation ni par désir de reconnaissance. Le service est une expression de mon amour en action. Chaque acte de compassion, chaque main tendue devient un témoignage vivant de ma présence en toi. Même si le monde ne remarque pas tes actes de bonté, moi, je les vois, je les célèbre. À travers un service humble et constant, tu deviens un canal de ma grâce, rappelant aux autres que je ne les ai pas oubliés. Quand tu nourris l'affamé, réconfortes le solitaire ou encourages celui qui est découragé, c'est comme si tu le faisais pour moi. Que ton service soit guidé par la compassion plutôt que par le devoir. En tendant la main aux autres, ton propre cœur s'élargit, faisant plus de place pour mon amour en toi. En donnant, tu reçois, en bénissant, tu es béni. Sois prudent avec tes paroles. Dans un monde saturé de bruit, ta voix peut soit se fondre dans le chaos, soit briller comme un phare d'espoir. Choisir de parler avec bienveillance. Avant de laisser échapper des paroles de critique ou de frustration, prends un moment pour réfléchir, existe-t-il une manière plus aimante d'aborder la situation ? Si tu ne sais pas comment répondre, cherche ma sagesse. Les mots durs peuvent laisser des blessures profondes, mais les paroles de grâce apportent la guérison. Si un conflit surgit, ne sois pas prompt à accuser. Invite-moi dans la conversation. Prie pour un esprit calme. Souvent, les gens se disputent parce qu'ils souffrent ou ont peur. Comprendre cela favorise l'empathie et un dialogue constructif. Lorsque vous gérez les conflits sous ma direction, le résultat tend vers la paix et l'unité, plutôt que la division. Je t'appelle à un niveau plus élevé de fidélité. Cela signifie rester fidèle à vos engagements, être honnête même lorsque cela est inconfortable,
et respecter ta parole, que ce soit pour de grandes ou de petites choses. Ton intégrité est précieuse à mes yeux. Elle reflète ma justice dans un monde qui privilégie souvent les raccourcis et l'opportunisme. Marcher dans l'intégrité établit la confiance avec les autres et m'ouvrir des portes pour agir davantage dans ta vie. Des tentations peuvent surgir pour vous pousser à perturber vos valeurs en échange de gains temporaires. Mais souviens-toi, rien ne vaut le prix de ton intégrité. Fais-moi confiance, je pourvoirai à tes besoins bien mieux qu'un raccourci malhonnête ne pourrait le faire. Marche droit et laisse-moi bénir ton chemin d'une abondance et d'un accomplissement qui dépasse les simples succès matériels. Ma présence ne se limite pas aux lieux de culte ou aux événements spéciaux. Je marche avec toi dans ton lieu de travail, ton école, ton quartier. Je veux que chaque aspect de ta vie quotidienne devienne une scène où ma gloire brille. Si vous travaillez dans un bureau, accomplissez vos tâches avec excellence et bienveillance envers vos collègues. Si tu élèves des enfants à la maison, transmets-leur mon amour à travers un enseignement patient et une affection nourrissante. Tout rôle que tu joues peut être un reflet de ma grâce. Ne sépare pas ta vie spirituelle de ta vie quotidienne. Fusionne-les. Laisse mon esprit influencer ta manière de gérer tes affaires, tes relations sociales et tes finances. Lorsque tu intègres la foi dans ton quotidien, tu verras comment ma faveur reposait sur toi dans chaque domaine de ta vie. Parce que tu m'appartiens, tu portes mon nom partout où tu vas. Que cela t'inspire à marcher d'une manière qui honore notre relation. Cela ne signifie pas que tu dois chercher à être parfait par tes propres forces, car la perfection se trouve en mon Fils. Au lieu de cela, compte sur mon esprit pour te guider, te corriger et t'aider à grandir chaque jour. Si tu trébuches, reconnais-le et apprends de l'expérience. Ma grâce couvre vos erreurs et t'offre de nouveaux départs. Ta vie est un voyage continu de transformation, et chaque pas en avant témoigne de ma puissance à l'œuvre en toi. Reste humble, sachant que toutes tes victoires viennent ultimement de moi. Laisse la gratitude remplir ton cœur en voyant jusqu'où je t'ai conduit. Tiens bon à mes promesses, même si tu attends depuis longtemps de les voir s'accomplir. Rappelle-toi Abraham, qui s'est accroché à ma parole pendant des années avant de voir son vœu exaucé. L'attente n'est pas une perte de temps, c'est une période où je façonne ton caractère et prépare ton esprit pour ce que j'ai prévu. Ne confonds pas mon silence avec mon inactivité. Si ta foi vacille, viens à moi avec tes doutes et laisse-moi te rassurer. Nous marchons ensemble sur ce chemin. Que ton espérance soit soutenue par l'amour et ancrée dans la confiance. Mes promesses subsistent, bien après que les assurances du monde se soient effondrées. Adore-moi. L'adoration n'est pas qu'un chant, c'est un mode de vie où je suis au centre de ton attention. Que la louange jaillisse de tes lèvres, même lorsque la vie semble vouloir éteindre ton espérance. Déclare ma bonté sur ta maison, ta ville et ta nation. Ce salon transforme l'atmosphère autour de toi, créant un climat propice aux miracles et aux percées spirituelles. Rappelle-toi, tu n'es pas un accident. Ta vie a du prix pour moi. Je t'ai destiné à prospérer, et non simplement à survivre. Même dans les saisons d'élevage, où certaines choses semblent être enlevées, sache que je te prépare à porter plus de fruits. Cherche des occasions de témoigner de ma bonté. Ton histoire a la valeur. N'aie pas peur de partager comment j'ai guéri ton cœur, pourvu à tes besoins ou guidé tes pas. L'authenticité parle plus fort que l'éloquence. Lorsque les défis se présentent, ne t'isole pas, cherche la communion avec ceux qui partagent ta foi et tes valeurs. Je t'ai donné une communauté pour t'encourager, t'élever et te fortifier. Chaque jour est une page blanche, et je t'offre la plume de la foi pour écrire une histoire d'espoir, d'amour et de victoire. Marche main dans la main avec moi. Laisse mon esprit guider ton cœur, façonner tes pensées et influencer tes actions. Tu as été créé pour accomplir des choses extraordinaires à travers ma puissance. Mais cela commence par de petits pas de confiance, d'obéissance et de courage. Dépose-tes. Un jour, tu regarderas en arrière et tu seras émerveillé par le chemin que nous aurons parcouru ensemble. Un cœur endurci qui refuse de reconnaître son besoin de ma miséricorde. Alors que tu continues à grandir dans la foi, sois conscient que mon royaume ne connaît aucune frontière, qu'elle soit culturelle, linguistique ou nationale. Tu fais partie d'une famille mondiale de croyants, chacun portant une part de mon cœur aux 4 pièces de la terre. Prie non seulement pour vos besoins personnels, mais aussi pour ceux des autres à travers des terres lointaines. Intercède pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, pour ceux qui diffusent ma parole dans des endroits dangereux et pour ceux qui n'ont pas encore entendu mon nom. Lorsque vous levez les yeux au-delà de votre environnement immédiat, vous commencez à comprendre l'ampleur de ma mission, et vos propres défis peuvent alors trouver une nouvelle perspective.
Cultivez l'empathie pour la souffrance des autres et célèbre leur victoire, en reconnaissant que vous êtes unis par un lien invisible de grâce. Laisse-moi aussi te parler des dons et talents que j'ai placés en toi. Chaque compétence, chaque inclination unique est destinée à être développée et partagée pour ma gloire. Parfois, tu peux regarder les dons d'une autre personne et te sentir inadéquat ou envieux, mais je te rappelle que ta valeur ne se mesure pas à la comparaison. Tu cours ta propre course, accomplissant le rôle spécifique que je t'ai attribué. Si tu remarques une compétence que tu souhaites développer, apporte ce désir devant moi et travaille avec diligence pour l'affiner. Que ta motivation soit l'amour pour moi et pour les autres, et non la recherche des applaudissements. Tu trouveras une satisfaction plus profonde et plus de fruits lorsque tu géreras ton talent avec humilité et gratitude. Tout le monde ne comprendra ni n'appréciera tes dons, mais je les chéris comme des expressions de la créativité que j'ai placée en toi. Ne sous-estime pas l'importance des petits actes d'obéissance. Le monde célèbre souvent les gestes grandioses et ignore la fidélité discrète du quotidien. Cependant, je vois les moments où tu choisis la droiture en privé, où tu résistes à la tentation et où tu parles avec bienveillance à une âme fatiguée. Ces choix, en apparence insignifiants, forment une mosaïque de fidélité qui me plaît immensément. Sache que chaque fois que tu alignes ta volonté avec la mienne, tu poses une pierre supplémentaire sur le fondement d'une vie capable de résister aux tempêtes les plus violentes. Réjouis-toi de ces petites victoires, car elles préparent le chemin pour de plus grandes œuvres. Je choisis de manifester ma puissance à travers des vases qui m'honorent dans les détails de la vie, et pas seulement à travers des réalisations visibles. Mon désir est d'apporter la vie une vie abondante à chaque recoin de ton cœur. Ne compartimente pas ta foi en me réservant uniquement au contexte religieux tout en gérant le reste de ta vie par toi-même. Invite-moi dans tes décisions de carrière, ta gestion financière, tes relations familiales et même tes loisirs. Lorsque tu laisses ma sagesse éclairer ces domaines, tu vois à quel point ma guidance transforme profondément tout ce qu'elle touche. Cela peut sembler inconfortable d'exposer chaque aspect de ta vie à mon regard, mais sois assuré que ma correction est toujours enracinée dans l'amour. Je ne cherche pas à limiter ta joie, mais à la préserver en te protégeant des pièges et des poursuites vaines. Si tu ne sais pas comment intégrer ma présence dans ton quotidien, demande simplement à mon esprit, il te guidera volontiers d'une manière naturelle et vivifiante. Dans les moments d'épreuve sévères, ne perds pas de vue la perspective éternelle. Cette vie, aussi éphémère soit-elle, n'est qu'un souffle comparé à l'éternité que j'ai préparée pour toi. La souffrance peut troubler ta vision, te faisant croire que la douleur est interminable. Pourtant, je t'exhorte à t'accrocher à la promesse de la vie éternelle, où chaque larme sera essuyée, chaque tristesse remplacée par une joie incommensurable. Cet espoir n'est pas une fuite, mais une ancre solide qui te rappelle qu'il y a plus dans ton existence que la difficulté présente. Que cette perspective alimente ta persévérance. Qu'elle brille comme une lumière dans la caverne de la peur, te rappelant que je tisse un dessein même dans les souffrances que tu endures. Souvent, c'est dans la fournaise de l'affliction que le caractère est affiné, révélant l'or précieux d'une foi qui résiste à l'épreuve du temps. Alors que tu avances vers une maturité spirituelle plus grande, sois attentif à l'impact de ton influence. Que tu en sois conscient ou non, d'autres observant tes paroles et tes actions. Certains te regardent pour trouver des conseils et de l'inspiration, tandis que d'autres cherchent des raisons de critiquer. Dans tous les cas, tu as l'opportunité de refléter fidèlement mon cœur. Parle avec bienveillance là où règne la négativité, offre ton aide là où l'indifférence est monnaie courante, recherche l'unité là où la division prospère. Lorsque vous échouez, ne vous cachez pas dans la honte. Au contraire, sois un modèle d'humilité en reconnaissant tes erreurs et en faisant amende honorable. Cette vulnérabilité peut toucher les autres plus puissamment qu'une image de perfection. Ton témoignage ne consiste pas à afficher une vie sans faille, mais à révéler la puissance de la grâce à l'œuvre dans des situations réelles et imparfaites. Laisse-moi te rappeler la promesse que je suis ton berger et que tu n'es jamais abandonné. Dans les Écritures, j'ai déclaré que je quitte les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Voilà l'intensité de mon amour pour toi. Si tu te sens séparé de moi, pris dans les remords ou incertain quant à ton retour, sache que je te poursuis encore maintenant. Je n'ai jamais arrêté de tendre la main, attendant que ton cœur revienne à moi. Un seul instant de repentir sincère, un seul mot d'abandon, et je te prends dans mes bras pour te ramener à la maison. Tu n'es pas trop loin, pas trop brisé, pas trop souillé par le péché. Mon sacrifice couvre toute dette, comble chaque fossé qui te séparait autrefois de moi. Reçois cette vérité à bras ouverts et regarde comment mon amour inconditionnel transforme ton identité. Chéris ma parole comme une ressource précieuse pour ta croissance spirituelle. Lorsque tu lis les Écritures avec un cœur ouvert,
tu invites mon esprit à éclairer des vérités adaptées à ta situation. Ma parole devient une lampe pour éclairer ton chemin, surtout dans un monde rempli de voix contradictoires. Sois audacieux pour témoigner des miracles. Ils ne sont pas des vestiges d'un âge révolu, mais la manifestation de ma puissance aujourd'hui. Que ce soit la guérison d'une maladie, la restauration d'une relation brisée ou le simple miracle d'un cœur endurci qui s'adoucit, je continue à agir d'une manière qui défie la logique humaine. Ouvre les yeux pour voir les miracles qui se déroulent chaque jour autour de toi. Sois patient et compatissant envers toi-même. La croissance est souvent progressive, marquée par de petites victoires quotidiennes plutôt que par des transformations soudaines. Lorsque tu trébuches, je ne te condamne pas, je t'offre ma main pour te relever. Avance en comptant sur ma grâce, et non sur ta seule volonté. Enfin, souviens-toi que chaque fin est une porte vers un nouveau commencement. La vie est pleine de transitions, certaines joyeuses, d'autres douloureuses. Mais sache que je travaille tout pour ton bien. Je fais tout concourir à ton bien, même les adieux douloureux. Les portes qui se ferment pourraient bien te préparer à une opportunité bien meilleure, à une relation plus profonde ou à une expression plus complète de ton appel. Garde ton cœur ouvert, reste dans la prière et observe comment je transforme la perte en un tremplin essentiel vers un destin plus grand. Si l'amertume a pris racine dans un coin de ton cœur, laisse mon amour l'arracher. L'amertume est un voleur silencieux qui ronge ta joie de l'intérieur. Elle naît souvent d'une colère non résolue ou d'un sentiment d'injustice. Parle-moi de cela, crie ta frustration si nécessaire, mais ne nourris pas le ressentiment en silence. Mon amour est un feu dévorant qui peut brûler les épines de l'amertume et les remplacer par la compassion et le pardon. Ce processus peut exiger une réconciliation intentionnelle ou une introspection pour affronter des rançures cachées. Mais en relâchant l'amertume, tu fais de la place pour la grâce, une grâce qui te libère et te permet de connaître une guérison authentique. Le pardon ne minimise pas les torts subis, mais il t'empêche de laisser ces blessures te définir ou te priver de la paix. Pense à tout ce que j'ai déjà accompli pour toi. Souviens-toi des moments où tu craignais le pire, où tu étais sur le point d'abandonner, et pourtant, te vois, vivant témoignage de ma fidélité inébranlable. Que ces souvenirs fortifient ta foi pour l'avenir. Si je t'ai délivré une fois, je peux le faire à nouveau. Si je t'ai soutenu dans une tempête, je suis toujours capable d'apaiser les vagues qui menacent la paix. La foi se construit en se souvenir de mes interventions, grandes et petites. Prends le temps de les noter si nécessaire, pour ne jamais perdre de vue ma bonté. Lorsque l'ombre du doute s'étend, utilisez ces souvenirs comme une arme de vérité contre le désespoir. Ils proclament que moi, ton Père céleste, je ne t'ai jamais abandonné et ne le ferai jamais. Sache que je prends plaisir à ta dévotion sincère. Même les plus petites expressions d'amour envers moi réchauffent mon cœur, la prière murmurée avant de commencer ta journée, le moment où tu t'arrêtes pour admirer ma création, les fois où tu choisis la gentillesse plutôt que l'indifférence. Ce sont des offrandes saintes, plus précieuses à mes yeux que tu ne peux l'imaginer. Ne mesure pas l'importance de ton amour pour moi selon des critères humains, mais selon la sincérité et la pureté avec lesquelles tu t'approches de moi. Chaque instant que nous partageons est un trésor pour moi. En retour, je te couvre de grâce sur grâce, car dans mon royaume, rien de ce qui m'est donné avec un cœur sincère ne passe inaperçu. C'est la beauté de notre relation, tu te rapproches de moi, et je me rapproche de toi. Telle est ma promesse, éternelle et inébranlable. Quand des doutes surgissent sur ton appel ou ton avenir, laisse ma parole clarifier ta vision. Étudie les vies de ceux qui t'ont précédé, Abraham, Moïse, Ruth, David, Marie, Paul. Ce n'étaient que des personnes ordinaires, aux prises avec leurs insécurités et leurs échecs, mais elles ont laissé un héritage de grandeur parce qu'elles ont ancré leur vie à ma voix. Leurs histoires témoignent du fait que je n'ai pas besoin de qualifications extraordinaires, mais de cœur disposé. De la même manière, j'écris une histoire à travers ta vie. J'ai déjà semé en toi des graines de destinée, qui attendent de germer sous la lumière de la confiance et de l'obéissance. Même si tu as l'impression d'être éclipsé par ce que les autres accomplissent, garde les yeux sur moi. Ta moisson viendra en son temps, façonnée par ma main et épanouie selon mon dessein parfait. Si tu traverses une saison désertique, où la joie semble absente et où tes prières résonnent dans le vide, sois assuré que je suis toujours là. Les déserts ne sont pas des lieux d'abandon, mais de préparation. Je peux enseigner la résilience, t'apprendre à reconnaître ma voix dans les murmures les plus faibles ou éliminer les distractions pour que tu puisses comprendre l'essence de mon cœur. Dans ces temps arides, l'eau de ma parole devient encore plus précieuse. Bois-en profondément et laisse ces vérités nourrir ton esprit associé. Cherche ma présence, non pour les dons que je peux t'offrir, mais pour qui je suis.
Tu découvriras alors que même le désert peut fleurir d'une beauté inattendue lorsque tu t'accroches à moi, me faisant confiance pour faire jaillir des fleuves dans les terres les plus arides. Apprends à chérir la discipline de la prière, car elle est à la fois une conversation intime et une arme puissante. La prière aligne ton cœur au mien et te permet de voir avec les yeux de la foi. Lorsque tu te sens impuissant face à une situation, qu'il s'agisse de la souffrance d'un être cher, d'une crise sociale ou d'un personnel de combat, apporte-le-moi avec audace. Comprends que la prière n'est pas un dernier recours, mais une posture active. Elle m'invite à agir dans des domaines au-delà du contrôle humain. Persévère dans la prière, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Comme une graine plantée dans une terre fertile, chaque prière nourrit des futurs percées. Le fruit viendra en son temps, selon la plénitude de mon calendrier parfait. Souviens-toi que les prières d'un cœur ont juste une grande efficacité, et toi, revêtu de ma justice, tu possèdes une grande autorité dans le royaume spirituel. Enfin, bien-aimé, embrasse cette vérité, je suis l'auteur de ton histoire, mais je t'invite à collaborer avec moi. Ton libre arbitre est un don précieux que je t'ai accordé. Avec lui, tu peux choisir d'entrer dans le récit que j'ai écrit pour toi, ou bien d'écrire ton propre scénario. Mais sache que ma grâce t'appellera toujours doucement à revenir, te guidant vers des chapitres de rédemption, de réconciliation et de bénédiction. Lorsque tu écris ta vie avec moi, tu découvres des niveaux d'épanouissement, d'aventure et de paix qui dépassent ton entendement. Chaque page que nous écrivons ensemble a une portée éternelle, car mes plans englobent non seulement ton voyage terrestre, mais aussi l'étendue grandiose de mon royaume. Tiens-toi dans l'émerveillement devant cette réalité, moi, le Créateur des galaxies, je désire une communion intime avec toi. Je t'ai exprimé ces paroles aujourd'hui, mon enfant bien-aimé, pour te rassurer sur mon amour infini et te rappeler que tu n'as pas à affronter la vie avec tes seules forces. Porte ces vérités avec toi comme une lettre précieuse. Relis-les chaque fois que le doute rugit ou que la peur s'attache à ta porte. Mon amour pour toi est plus profond que les océans, plus vaste que les horizons et plus puissant que les tempêtes les plus féroces. Je ne te quitterai jamais et ne t'abandonnerai jamais. Laisse-moi être ton refuge, ta lumière, ton bouclier constant et ton espoir éternel. À chaque battement de ton cœur, sache que je souffle la vie sur ton histoire, la peignant de ma grâce et l'entrelace dans la vaste tapisserie de mon amour éternel. Prends ma main, fais-moi confiance, et avance dans la plénitude de tout ce que j'ai préparé pour toi.